Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, François Legault a affirmé hier que ce serait 100 000 emplois au Québec qui seraient menacés si jamais Donald Trump imposait ces fameuses taxes de 25 % sur les exportations canadiennes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a raison de s'inquiéter? Nous allons parler avec M. Carl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Bonjour, M. Blackburn. Bonjour, M. Martineau. Premièrement, M. Blackburn, on a un point commun, vous et moi. Comment va la santé? Une partie en commun qui n'est plus en dedans de nous. Oui, qu'on a perdu, là, ça va mieux. Ça va mieux, mon énergie revient graduellement. C'était plus long et plus compliqué que ce que je m'attendais. J'ai eu des enjeux de basse pression suite à l'opération et ça a pris plusieurs semaines à se rétablir. Et lorsqu'on fait de la basse pression, on n'a pas beaucoup d'énergie. Et moi qui est un homme énergique, alors ça m'a occasionné plusieurs petits problèmes. Mais maintenant, je pense que on est tourné vers l'avenir et on est comme vous, là, dans un protocole, là, tous les 3 mois, on se fait piquer, on fait tester le sang et si c'est à 0, on est correct. Et s'il y a un enjeu, on reprend d'autres traitements ou d'autres alternatives. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. On remonte la pente. Je suis content d'apprendre ça. Ça m'avait très touché lorsque j'avais appris votre état, M. Blackburn. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter des fameuses menaces de M. Trump? Ah, bien évidemment. D'abord, il y a beaucoup d'instabilité politique au Canada et cette instabilité politique engendre de l'instabilité économique. Et là, on vient rajouter l'arrivée du président Trump avec l'intimidation qu'on lui connaît et bien sûr les menaces de tarifs. Il ne faut pas se surprendre s'il annonce lundi qu'il y aura des tarifs. Ça fait 2 ans qu'il en parle. Alors, il est clair que nous, dans ce contexte-là, on est extrêmement préoccupés, mais on n'a pas attendu que ça arrive. On s'est préparé. C'est important de se mobiliser. Et si jamais il y avait une imposition de tarifs, les conséquences pour nous risquent d'être importantes parce que, comme vous le savez, M. Martineau, si on prend par exemple au Québec, 75 % de nos exportations s'en va au sud, donc s'en va aux États-Unis. Alors, si les frontières se referment, bien évidemment, ça ralentit les achats de nos clients aux États-Unis, ça ralentit la production dans nos usines au Québec et ça risque d'avoir des conséquences sur les emplois. Lorsque le premier ministre évoque 100 000 emplois, je suis pas surpris. Je suis pas surpris parce qu'on a des données qui parlent de possiblement 2 millions d'emplois au Canada. Et je dirais les principales régions qui exportent ou qui sont en lien avec les États-Unis, c'est le Québec, l'Ontario, l'Alberta un peu avec, bien sûr, le pétrole. Alors, il y a 3 zones géographiques qui risquent d'être plus durement affectées. Alors oui, c'est préoccupant. Et quel secteur? L'aluminium, j'imagine, entre autres, là? Beaucoup le manufacturier. Le manufacturier, on parle de l'aluminium, on parle de l'acier, on parle de la transformation, on parle bien sûr de l'industrie forestière, comme vous le savez, depuis plusieurs années. Nous sommes au conflit avec les Américains sur le bois d'œuvre et ça risque de continuer. On pense à l'agriculture qui est directement impactée par des mesures de restriction des frontières ou de la restriction de l'accès au marché américain. L'aéronautique est indéniablement un secteur qui peut être affecté plus durement. Le secteur de l'automobile, plus en Ontario qu'au Québec. Mais comme vous le savez maintenant, l'industrie de l'automobile s'est développée avec l'intégration de plusieurs centres de production avec des parties différentes, mais qui s'intègrent dans l'automobile. Donc, c'est les principaux secteurs qui risquent d'être affectés avec les conséquences nécessaires. Monsieur Blackburn, les entreprises qui achètent notre aluminium, les entreprises américaines qui achètent notre aluminium, eux autres, ils ne seront pas contents, là. J'imagine, est-ce qu'ils vont pouvoir faire pression auprès, pas seulement l'aluminium, mais toutes sortes de choses qu'on exporte là-bas. Si eux autres achètent nos exportations, c'est parce que ça fait leur affaire, puis c'est dans un prix qui fait leur affaire, eux autres ne seront pas vraiment contents. Est-ce qu'ils risquent de se faire changer d'idée, peut-être Donald Trump, ou de l'amener à mettre de l'eau dans son vin? Vous avez tellement raison, M. Martineau, de l'amener de cette façon, parce que ceux qui risquent d'être directement impactés par l'imposition de mesures tarifaires aux frontières, c'est le consommateur américain qui va payer sa marchandise plus chère, parce que inévitablement, le prix va se transporter sur le coût que paiera le consommateur américain. Par exemple, le lait. Tout à fait. Et l'aluminium est un bel exemple dans ce contexte-là. L'aluminium est un bel exemple. Le bois d'œuvre, lorsque le président annonce qu'il est autosuffisant dans la production du bois d'œuvre aux États-Unis, c'est faux.
Et ils sont à peine capables de fournir 70% de la demande américaine. Donc, il est clair que l'imposition de tarifs va être directement ou va frapper directement les consommateurs américains. Ceci étant dit, il ne faut pas se surprendre de la façon dont le président Trump négocie. On le connaît, on le sait comment il est. Je vous invite à lire ses livres qu'il a produits au cours des dernières années. Il connaît une façon de négocier, c'est de prendre son adversaire ou son opposant ou son futur collaborateur à la gorge, c'est de l'étouffer, de lui donner 2-3 claques sur la marmelette et par la suite d'être capable de dire, on va négocier une entente qui va être satisfaisante pour les États-Unis. Alors moi, ce que je dis, de notre côté, il faut continuer de mettre en évidence les avantages que nous avons. D'abord, au Canada et au Québec, on a des ressources extrêmement importantes. Pensez aux matériaux critiques, M. Martineau. Les matériaux critiques qui entrent dans la fabrication des appareils technologiques, de la nouvelle numéricie, de tout ce qui concerne le développement de la filière des batteries. C'est au Canada et au Québec que ça se trouve. Alors, on a des avantages importants. On a de l'hydroélectricité, on a de l'énergie verte et renouvelable à bas coût. Monsieur Blackburn, j'aime votre approche, c'est de dire, regardez, on va jouer plutôt la carotte que le bâton, parce que on veut se battre avec lui, là. Si on veut bomber du torse comme on fait présentement, on vous enverra pas du pétrole, puis on vous enverra pas de l'électricité. Si on veut se battre avec lui, on va perdre. Parce qu'il est plus gros que nous autres, son pays est plus gros que nous autres, leur économie va nous écraser, on fait pas le poids. La seule façon, c'est de dire, regardez, on a plein de choses ici, c'est fantastique que vous avez pas, on vous l'envoie à des meilleurs prix. Pas commencer d'être plus tough que lui, parce que là, on va perdre. Puis en même temps, il faut travailler avec les gouverneurs, M. Martineau. Depuis 4 ans, entre autres, avec le Conseil du patronat du Québec, on travaille en étroite collaboration avec les gouverneurs des États qui sont limitrophes de la frontière du Québec et du Canada, pour lesquels on a des excellents échanges commerciaux. D'abord, le Québec et le Canada, les entreprises d'ici sont le plus grand client d'entreprises de 38 États à travers les États-Unis. Alors, c'est quand même important. Alors, on travaille en étroite collaboration avec ces gouverneurs, d'une part pour solidifier nos chaînes d'approvisionnement, pour solidifier nos entreprises de part et d'autre de la frontière, pour faire valoir les avantages économiques de maintenir d'excellentes relations d'affaires. Par la suite, ces gouverneurs vont être en mesure d'influencer Washington, parce que qu'on le veuille ou non, Trump ne changera pas d'idée. Il a dit qu'il imposerait des tarifs, il a dit qu'il fermerait les frontières, il a dit qu'il renforcerait la partie du Nord, entre autres, ou l'Arctique. C'est des objectifs à long terme entre vous et moi, M. Martineau, qu'on peut rejoindre également. Si on regarde le Canada dans notre ensemble, qu'est-ce qu'on veut? On veut plus de sécurité aux frontières, bien évidemment. On veut rassurer et renforcer notre présence dans le Nord, entre autres au niveau de l'Arctique, qui sera le prochain canal de Panama, si je peux le dire ainsi, parce que c'est par là que le transport des infrastructures, le transport maritime va circuler dans les prochaines années. On a une emprise extrêmement importante sur cela. On veut le protéger, on veut le développer. Trump aussi. Alors, on a un intérêt mutuel. De renforcer nos frontières, on a un intérêt mutuel. De rassurer et de renforcer notre collaboration bilatérale entre le Canada et les États-Unis, on a un objectif qui est mutuel également. Alors qu'on s'assoie à la table sur une façon respectueuse et qu'on soit capable de négocier sur des bases solides. Qu'est-ce qu'on apporte, nous, comme avantage? Qu'est-ce qu'on a comme produit à offrir? Quelles sont les différentes opportunités d'énergie, par exemple, qu'on a à offrir? Parce que les États-Unis ont besoin de l'énergie du Canada. Non, mais sauf que vous avez dit un mot de façon respectueuse. C'est pas son fort, le respect, mais c'est une autre affaire. Mais en tout cas, on peut discuter avec eux. M. Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, c'est très intéressant. Bonne santé, continuez de remonter à la pente. Merci beaucoup. Bonne santé à vous. Merci pour cette belle invitation. Au revoir. Merci, salut.